Chapitre 28. Si quelqu'un a soif. Suite numéro 2. Jésus, voyant que le docteur lui répond avec finesse, lui dit : « Vous avez répondu avec droiture. Vous n'êtes pas loin du royaume d'Élohim. Faites cela, et vous vivrez. » Mais alors que personne n'ose plus l'interroger, le docteur de la Torah, voulant se justifier, l'interroge encore. « Et qui est mon prochain ? » Un homme descend de Yerushalayim à Yéricho et tombe au milieu de bandits. Ceux-ci le dépouillent, le rouent de coups et s'en vont en le laissant à moitié mort. Un des servants, empruntant par hasard le même chemin, le voyant passe de l'autre côté. De même, un lévite survient et passe à l'opposé. Mais un Shomroni en voyage arrive, et quand il le voit, s'approche, et lui, il est pris de pitié. Aussi, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et le panse. Puis il le fait monter sur sa propre monture et l'emmène dans une hôtellerie pour qu'on prenne soin de lui. Le lendemain, il donne 2 deniers à l'hôtelier en lui disant « Prends soin de lui, ce que tu dépenseras en plus, moi, je te le rendrai à mon retour. » À votre avis, lequel de ces 3 a été le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des bandits ? Celui qui lui a redonné vie, répond le docteur. Allez, et faites de même, vous aussi. Ayant entendu Jésus, certains habitants de Jérusalem s'interrogent alors. N'est-ce pas celui qu'il cherche à mettre à mort ? Mais voici qu'il parle en public et ils ne lui disent rien. Peut-être nos maîtres ont vraiment reconnu qu'il est le Messie. Pourtant, celui-là, nous savons d'où il est, mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus, enseignant dans le sanctuaire, crie : « Vous savez qui je suis, et vous savez d'où je suis. Or, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vérité, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que d'auprès de lui je suis, et parce que c'est lui qui m'a envoyé. » Alors, il cherche à se saisir de lui, mais personne ne porte la main sur lui. En effet, son heure n'est pas encore venue. Néanmoins, dans la foule, beaucoup ont foi en lui et le font apparaître en disant : « Le Messie, quand il viendra, montrera-t-il plus de signes que lui n'en accomplit ? » Quand les pharisiens entendent ce murmure dans la foule à son sujet, ils s'entendent avec les maîtres des servants pour l'arrêter en envoyant des gardes. Aussi, Jésus déclare : « Avec vous, je suis un peu de temps encore et je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Entendant cela, les Judéens se mettent à discuter entre eux. « Où va-t-il donc celui-là quelque part où nous ne pourrions pas le retrouver ? Va-t-il partir dans la diaspora des Hellènes et enseigner les Hellènes ? Que veut dire cette parole qu'il a prononcée ? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez pas venir. »
Au dernier jour, le plus grand de la solennité, Jésus se tenant debout dans le temple crie: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et s'abreuve. Celui qui a foi en moi, selon la parole de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Or, il dit cela du souffle que doivent recevoir ceux qui ont foi en lui, mais de souffle, il n'en est pas encore, parce que Jésus n'a pas été encore glorifié. Cependant, de la foule qui a entendu ces paroles, on entend dire: Celui-ci, c'est vraiment le prophète. D'autres confirment: C'est bien lui le Messie. Mais d'autres les contredisent: Non, le Messie viendrait-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas de la descendance de David de Bethléem, le village d'où était David? Le Messie doit venir. Ainsi, à cause de Jésus, il y a une division dans la foule. Quelques-uns voudraient se saisir de lui, mais personne ne porte la main sur lui. Et quand les gardes reviennent voir les maîtres des servants et les pharisiens, ces derniers leur demandent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Jamais homme, répondent les gardes, n'a parlé comme cet homme. Vous aussi, vous avez été ainsi égarés. Y a-t-il un seul des maîtres ou des pharisiens qui croit cet homme? Mais cette foule qui ne connaît pas la Torah n'est faite que de maudits. Cependant, Nicodème, l'un d'entre eux qui était allé voir Jésus de nuit auparavant, leur pose cette question: Notre Torah condamne-t-elle un homme sans éclaircir ce qu'il a fait en l'ayant d'abord entendu? Es-tu toi aussi galiléen? Cherche et examine. De Galilée, aucun prophète ne se réveille. Et sur cette parole, tous s'en retournent chez soi, pendant que Jésus se retire au mont des Oliviers. Le lendemain, à l'aube, il reparaît dans le sanctuaire, et tout le peuple vient à lui. Alors, s'asseyant, il se met à les instruire.